Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Salut, je suis Annick, je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts et plus sains. Et si ton indépendance financière était la clé pour une relation plus équilibrée et épanouie, pensez que leur bonheur passait avant tout par leur rôle familial. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'une femme ose sortir de ce cadre? Aujourd'hui, à travers le parcours inspirant de Clémence Bolduc dans le film La Bolduc, on explore ce dilemme et ce qu'il signifie encore aujourd'hui. Clémence Bolduc, un personnage emblématique qui a défié les attentes sociales de son époque. Dans le film La Bolduc, sorti en 2018, raconte son parcours. Il met en lumière une femme qui lutte pour réaliser sa carrière musicale tout en étant une mère et une épouse. Clémence incarne l'image d'une femme qui, dans une époque où les places des femmes étaient limitées à la famille, décide de s'affirmer, d'écouter ses aspirations personnelles et de s'engager dans un parcours professionnel. Aujourd'hui, à travers le film, nous allons explorer comment l'indépendance financière et l'ambition féminine ont été vues comme un défi dans les années 50, mais aussi comment elles ont permis à des femmes comme Clémence de changer le cours de leur vie tout en jonglant avec les attentes familiales. J'ai moi-même traversé une époque où j'ai mis mes rêves et mes ambitions professionnelles de côté, devant être celui d'une future mère et épouse parfaite. Tout comme Clémence, je me suis rendu compte qu'il était crucial de m'écouter et de poursuivre mes propres aspirations pour me sentir épanouie, non seulement dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle. Et toi, est-ce que tu te sens parfois coincé entre tes responsabilités familiales et tes aspirations personnelles? Comment as-tu géré ce dilemme? Viens partager ton expérience avec moi. La Bolduc raconte l'histoire de Clémence Bolduc, une femme qui, dans les années 50, cherche à vivre de sa passion pour la musique tout en jonglant avec les exigences de son rôle de mère et d'épouse. À une époque où la place des femmes était surtout réduite à l'univers familial, Clémence se confronte à la difficulté de concilier ses aspirations professionnelles et ses devoirs familiaux. Le film montre comment Clémence, tout en étant une mère et épouse dévouée, décide de prendre son destin en main en devenant chanteuse. Une décision risquée pour l'époque. Cette décision audacieuse a un grand impact non seulement sur sa famille, mais aussi sur la manière dont elle peut s'épanouir personnellement. Dans une scène clé du film, Clémence se retrouve face à son mari qui lui dit qu'elle devrait penser à la famille plutôt qu'à sa musique. À ce moment précis, on ressent tout le poids des attentes sociales qui pèsent sur elle. Mais au lieu de céder, elle choisit de poursuivre son rêve. Un acte de courage qui résonne encore aujourd'hui pour de nombreuses femmes. Clémence vit avec son mari, mais elle se rend vite compte que ses désirs personnels sont ignorés au profit des attentes de la famille et de la société. Dans ce contexte, son rôle de mère et épouse est tellement prégnant qu'il finit par étouffer ses ambitions professionnelles. Ce film illustre un dilemme que de nombreuses femmes ont dû vivre à cette époque. Se sacrifier pour la famille ou poursuivre ses rêves, quitte à aller à l'encontre des attentes sociales. Pourquoi ce film est pertinent pour le sujet du jour? Ce film est crucial pour explorer comment les femmes étaient poussées à s'effacer au profit des attentes de la société et de la famille. Clémence, dans son combat pour vivre son rêve, tout en maintenant son rôle familial, incarne l'autonomisation des femmes dans un monde qui ne leur laissait que pour s'épanouir professionnellement. Dans ce film, l'un des conflits majeurs de Clémence est la pression sociale qui lui impose de ne pas poursuivre sa carrière musicale et de se consacrer uniquement à son rôle d'épouse et de mère. Cela soulève une question cruciale. Comment les attentes sociales et religieuses influencent-elles l'identité personnelle et les désirs professionnels des femmes? Ce type de conditionnement social où les femmes étaient confinées à leur rôle familial a eu des conséquences profondes sur leur développement personnel et leur autonomie émotionnelle. Clémence cherche à répondre à une pression énorme pour maintenir son rôle familial tout en poursuivant ses aspirations professionnelles. Cela montre comment ces attentes extérieures peuvent sérieusement limiter l'épanouissement personnel. Demande-toi, as-tu déjà ressenti cette pression de devoir choisir entre ta famille et tes ambitions personnelles? T'es-tu déjà senti coupable de vouloir quelque chose pour toi-même? Beaucoup de femmes aujourd'hui ressentent encore cette pression de devoir tout faire pour leur famille, de remplir leur rôle de mère parfaite
et d'épouses modèles, souvent au détriment de leurs ambitions personnelles. L'autonomie financière et la réalisation professionnelle sont des éléments essentiels pour créer une relation saine et équilibrée. Clémence a choisi de se battre pour ses rêves, mais cette liberté a exigé des sacrifices. Alors, comment faire face à cette pression sociale et familiale? Prends conscience de tes aspirations personnelles et exprime-les ouvertement à ton partenaire. Cherche à trouver un équilibre entre ton rôle de mère, d'épouse et tes désirs professionnels. N'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse, même si cela signifie sortir des attentes imposées. Investis dans ton indépendance financière. Comme Clémence, l'autonomie financière est la clé pour se libérer des dépendances et avoir le pouvoir de faire des choix éclairés dans ta relation. Ton défi du jour, écris 3 choses que tu aimerais accomplir personnellement, mais que tu hésites encore à poursuivre. Ensuite, réfléchis à un premier petit pas pour avancer vers l'une d'elles. Partage-moi tes réflexions en commentaire, en message privé. Voici quelques exercices pratiques pour commencer à intégrer l'autonomie et l'épanouissement personnel dans ta vie amoureuse. Réfléchis à tes propres rêves et aspirations professionnelles. Qu'est-ce qui te passionne au-delà de ton rôle de mère ou d'époux? Comment pourrais-tu commencer à les intégrer dans ta vie? Parle ouvertement avec ton partenaire de tes aspirations professionnelles et personnelles, afin que vous puissiez vous soutenir mutuellement dans vos projets. Prends des petites actions concrètes chaque jour pour développer ton indépendance professionnelle et financière. Cela te permettra de retrouver un équilibre dans ta relation et dans ta vie personnelle. Ce n'était pas toujours facile, mais en apprenant à me reconnecter avec mes aspirations, j'ai trouvé un équilibre. Ce processus m'a permis de renforcer mes relations sans sacrifier mes rêves. Et toi, dans ta vie personnelle et amoureuse, as-tu déjà ressenti cette pression d'être constamment l'épouse parfaite ou la mère dévouée? Comment gères-tu ces attentes et tes propres aspirations? Partage ton expérience avec moi en commentaire ou en message privé. Nous avons exploré comment la Bolduc illustre l'impact des attentes sociales et familiales sur les femmes dans les années 50 et comment l'indépendance financière et l'autonomie sont cruciales pour l'épanouissement personnel. Nous avons aussi vu comment les femmes d'aujourd'hui peuvent se libérer des modèles hérités et créer des relations plus authentiques et équilibrées. Si cet épisode t'a parlé et que tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi. Ensemble, on peut explorer comment équilibrer tes aspirations personnelles et ta vie familiale pour créer une relation où tu peux être pleinement toi-même. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Réfléchis à tes propres désirs, à ce que tu veux réellement dans ta vie et comment tu peux créer un équilibre entre tes aspirations personnelles et tes engagements familiaux. Si cet épisode t'a inspiré que tu veux aller plus loin dans la création d'une relation plus équilibrée, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi pour discuter de l'évolution de ta relation et de la manière dont tu peux intégrer tes aspirations personnelles dans la dynamique de couple. Tu peux réserver ta consultation gratuite via le lien dans la barre de description. Tu peux aussi télécharger mon test de vitalité des couples pour évaluer ta relation qui est tout aussi dans la barre de description. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prends soin de toi et de tes relations authentiques et à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Bye!